Oui, actuellement, j'ai un physique à 107 kilos qui est très développé, mais le avant, ça a été la période la plus compliquée dans ma vie. Et je me dois de te l'expliquer. Et ma plus grosse phobie, ça peut paraître bête, mais peut-être que tu l'as actuellement si t'aimes pas ton corps en tant qu'homme, c'était la plage. En fait, toutes les sorties où je devais me mettre torse nu, que ce soit avec des proches, ou même voilà, à la plage ou quoi, je voulais sortir seul par exemple, aller me baigner. C'était un stress monumental. En fait, je gâchais des moments précieux dans ma vie avec des proches, des personnes que j'aimais, parce que mon corps, en fait, me complexait. Ou je l'aimais pas trop. Parce qu'un complexe, c'est un mot qui aime très fort, mais c'était limite ça, en fait. Mon corps, je le détestais. C'est-à-dire que j'allais à la plage, j'avais honte de me mettre torse nu. J'observais en fait la plage, les gens autour de moi, et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Je sais pas si tu connais ça. Tu vois cette sensation où, vu que t'aimes pas ton corps, t'es pas à l'aise, quand t'enlèves ton t-shirt, t'as l'impression que d'un coup, il y a tous les yeux qui sont rivés sur toi. Et c'est ce que j'ai ressenti pendant 99% de ma vie. Pendant des dizaines d'années, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ce mal-être, j'ai ressenti cette honte à l'idée de me mettre torse nu, et j'essayais de me cacher ou alors de me trouver des excuses. Ah, mais il fait pas trop chaud, en vrai, ça va, je vais garder mon t-shirt. Et tu vois, quand tu vis ces moments-là en tant qu'homme, en fait, quand tu perds confiance en toi petit à petit comme ça, ben en fait, ça te détruit mentalement. Ça te détruit parce que on parle pas de vêtements, on parle pas de choses externes qui n'ont pas de lien avec toi, on parle de ton corps. Et moi, ben, vu que je me dévalorisais constamment, mais un truc bête en fait, là je prends du recul, je me dis mais c'est bête. À la plage, aller à la plage, profiter de la mer, profiter du soleil, profiter avec sa famille, ses proches, etc., sa copine, sa femme, potentiellement des enfants si t'en as. C'est un moment qui est dur, c'est un moment que je n'aimais pas, que je redoutais énormément, j'en faisais une montagne. Même des fois, en fait, j'esquivais ces occasions, en fait. Hein. Même avec des personnes que j'aimais, j'esquivais. Je me trouvais des excuses. Parce que j'osais pas. J'aimais pas mon corps. Et on peut se dire, bah, c'est juste un petit moment, c'est banal, ça n'a pas d'impact, mais ça avait un gros impact, en fait, dans ma vie. Vu que j'aimais pas me mettre torse nu à la plage, ça me renvoyait tellement une mauvaise image de moi-même. C'est-à-dire que avant d'aller à la plage, avant le trajet, je me regardais devant le miroir, je paniquais, je stressais. J'appréhendais ce moment où je devais me mettre torse nu avant même que ben, ce moment arrive, tu vois. J'arrivais à la plage, avant de me mettre torse nu, panique. Comme je t'ai dit, j'avais l'impression que toute la plage m'observait. J'essayais un peu de trouver un bon moment ou d'enlever vite mon t-shirt sans que personne l'observe. Et j'étais ultra mal à l'aise, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et je vivais ça encore et encore. Le mois du passé, une de ses plus grosses peurs, c'était de se mettre torse nu. C'était d'affronter en fait le regard des gens et même mon propre regard, parce que j'avais un avis sur moi et sur mon corps qui était terrible. La manière dont je voyais mon corps et la mauvaise image que ça me renvoyait, en fait, ça impactait toute ma confiance, dans tous les domaines. Alors que je savais pertinemment que j'étais compétent professionnellement, que j'étais une bonne personne, que j'aimais mes proches. Mais vu que la relation avec moi-même à travers mon corps était anéantie en quelque sorte à ce moment-là, où elle était vraiment très basse en termes d'estime, ben du coup ça remettait tout en question. J'avais moins confiance en moi par rapport au moi en fait d'aujourd'hui, qui a un physique totalement différent, qui a le physique que j'ai toujours voulu avoir. En termes de prise de risque dans la vie, en termes de choix que je prends. Et on peut se dire, mais Issam, pourquoi tu résumes tout ça à un mini moment à la plage? Ben parce qu'en fait, vu que je détestais mon corps, que je ne l'aimais pas, que je complexais, parce que tous les matins je me voyais devant le miroir et tous les soirs en rentrant du travail c'était une épreuve. Mais le pire c'était à la plage, quand je devais me mettre torse nu, je sais pas, dans une terrasse, quand on était entre amis ou autre. Il faisait ultra chaud par exemple l'été, tu vois. Et quand t'appréhendes ces moments, quand constamment en fait tu te crées une montagne, tu vois, des oh, qu'est-ce qui va se passer et tout, c'est la panique dans ta tête, parce que tu vas te mettre torse nu et t'anticipes ce moment de la pire manière possible, ben en fait, tu te renvoies tellement une mauvaise image, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, tu vois, je me renvoyais tellement une mauvaise image de moi-même, ben qu'en fait, ça a entaché tout. Ça a entaché ma confiance, ça a entaché ma joie de vivre, et ça a entaché des moments précieux avec ma famille. T'imagines que j'avais peur de me mettre torse nu, j'appréhendais ce moment, même parfois j'annulais ces moments qui sont ultra précieux, parce qu'ils ne reviendront potentiellement jamais dans le futur, juste par honte, par appréhension de mon corps. J'avais peur de me faire juger à la plage. J'avais l'impression que toute la plage m'observait. Juste à cause de cette peur, j'ai gâché des moments. Tu vois.
Et je m'en suis voulu énormément. Le pire, c'est quand t'annules ces moments, ou alors quand tu y vas, tu vas à la plage, mais que du coup, tu passes un moment de merde, hein, parce que t'es focalisé sur ton corps, t'as l'impression que tout le monde te juge, t'es pas dans le moment présent, et qu'après tu rentres chez toi, avant de dormir, je te jure que tu passes une nuit de merde. J'étais allongé dans mon lit comme ça, et je me disais, mais putain, comment j'ai pu gâcher ce moment? Encore, je me parlais vraiment d'une manière, je m'insultais, tu vois, clairement, je m'insultais, j'ai pas honte de le dire, je m'insultais. Parce que je prenais du recul quand le moment était passé, quelques heures après, donc dans mon lit, hein, par exemple, et tu vois, c'était un surplus, constamment un surplus, et j'enchaînais, j'empilais les surplus. À la plage, quand je sortais, j'avais honte avec certains vêtements, et puis encore, je devais mettre torse nu, j'évitais. Quand je rentrais le soir tard, je me lavais le visage, ou après la douche, je regardais mon corps, je détestais. Et quand t'empiles ces moments comme ça, où tu te renvoies une mauvaise image de toi-même, mais en fait, au fur et à mesure du temps, ça te détruit ta confiance. Vu que tu as l'habitude constamment, encore et encore et encore, bah, de te refléter une mauvaise image d'un loser, d'un mec qui n'a pas confiance en lui, d'un mec qui n'arrive pas à changer son corps malgré ses efforts. Et ça, tu vois, je l'ai vécu, comme je t'ai dit, pendant 99% de ma vie. Et là, actuellement, je suis à 107 kilos, j'ai le meilleur physique de ma vie. Et je peux prendre du recul et je peux te dire, et même comprendre surtout ce que tu vis actuellement. Si tu te reconnais à travers mes propos, à travers ce que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, tu vois. Mais sur le moment, là, je minimise les choses, mais sur le moment, quand tu vis ça, quand tu es à la plage et quand tu as honte de te mettre torse nu, quand tu as l'impression que toute la plage t'observe, ça te détruit, en fait. Et moi, ça m'a détruit pendant de longues années. Pour le coup, ça m'a vraiment détruit, tu vois. Donc ça, c'était une journée typique quand je devais aller à la plage ou quand je savais que je devais me mettre torse nu ou autre quand il faisait chaud, tu vois. Soit j'y allais, c'était un calvaire, parce que le avant, je me faisais des montagnes de stress, des montagnes d'angoisse, et quand je vivais le truc, ben, j'étais pas dans le moment présent, en fait, je gâchais des moments précieux avec mes proches, ou alors, option numéro 2, des fois j'esquivais. Ah, là je peux pas, ceci, cela, du coup j'en ai pas à la plage, je profitais pas. En fait, je me gâchais des moments à cause de mon corps, tu vois. Et plus jamais, plus jamais. Je suis tellement reconnaissant d'avoir agi, d'avoir maintenant ce corps qui reflète l'homme que je suis, d'être totalement en paix avec moi-même, d'apprécier surtout des moments, même quand je vais seul à la plage, quand je vais seul, j'ai la chance d'habiter proche de la plage, quand je vais seul à pied à la plage, quand je vais avec ma famille à la plage ou autre, avec mes proches, je suis à l'aise, je suis fier, j'ai plus cette angoisse. Et quand tu as vécu pendant des années comme ça, dans ce cercle vicieux où tu te gâches des moments avec tes proches, où t'aimes pas la plage, où c'est ton plus gros stress de la journée, et que d'un coup tu switches à un mec qui s'en fout en fait, qui est totalement détaché, parce qu'il a fait le travail, il a un corps maintenant qu'il aime, il est aligné avec ce qu'il renvoie devant le miroir, en fait c'est le jour et la nuit. Et après tu minimises les choses, mais quand tu vis le truc, quand tu es dans le moment avec ce corps que t'aimes pas, c'est la pire chose au monde. C'est la pire chose au monde. Tu perds ton énergie, tu perds tes moyens. Vraiment, quand je te dis que tu as l'impression que toute la plage t'observe, j'avais l'impression que toute la France m'observait quand j'enlevais mon t-shirt. Tu vois? C'est une impression très spéciale, mais je pense que tu te reconnais à travers mes mots. Si tu vois cette vidéo, mais tu dois agir. En fait, c'est pas une fatalité. Et au contraire, moi, ces moments, en fait, je les ai pris comme des alertes pour me faire comprendre que je devais changer, que c'était pas normal, en fait. Que le temps passe, ouais, j'ai l'habitude de vivre ces moments de merde, mais je mérite mieux. Donc j'ai agi, et là maintenant j'ai le corps de ma vie. Enfin, le meilleur corps de ma vie, ouais. Tout simplement. Et donc j'ai plus ces angoisses, j'ai plus ces stress. Maintenant j'aime mon corps. Et du coup j'ai plus confiance en moi, je me renvoie une bonne image de moi-même tous les jours, les matins, quand je vais à la plage, etc. Je suis fier de moi. Mon corps, il est à mon niveau, il est à mon level, tu vois. Ça, c'est ultra important. Donc si toi, aujourd'hui, tu te reconnais dans ces propos et que tu veux de l'aide, que tu veux comprendre comment moi, j'ai pu me transformer physiquement et comment j'ai pu aider des centaines d'hommes, tu as plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, des témoignages, des interviews avec des élèves, des études de cas, comment j'ai fait pour les transformer en quelques semaines, quelques mois, prendre du muscle, devenir fort, tracé, volumineux, etc. Tout est dispo. Donc, si tu veux comprendre quel système mettre en place pour vraiment changer physiquement en l'espace de quelques semaines et quelques mois, et avoir une totale transformation en 4 mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, tu pourras réserver ton appel offert avec moi, et on pourra voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas,
Et donc, changer les choses, mettre en place un vrai système adapté de A à Z à toi, et donc te permettre d'évoluer chaque semaine et d'atteindre ton objectif parce que tu le mérites. Si j'ai pu le faire, si mes élèves ont réussi à le faire, t'en es tout à fait capable. J'ai pu suivre et accompagner des centaines d'hommes, et dans ces centaines d'hommes, il y a eu des cas, des situations alarmantes, très compliquées, mais dans la finalité des choses, ils ont réussi à se transformer. Donc je t'assure que tu peux le faire aussi. T'as pas une génétique différente ou un train de vie, non. J'ai pu tout voir. Tu peux le faire. Ça, je te l'assure à 2000%. Ok? Donc si tu veux vraiment être précis et avoir un vrai changement, tu as juste à cliquer sur le premier lien et on se retrouve en appel ensemble.